C'est un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram, dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour de nombreux observateurs, il convient d'identifier les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie entre guillemets de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Pour certains spécialistes du Nigeria, les groupes comme Boko Haram se nourriraient de la détresse des individus délaissés par les pouvoirs publics, comme ce fut également le cas avec les populations touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon de mutualiser les forces africaines, et nous n'avons pas le choix, on est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, disons, la formation proprement militaire. Au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui s'ouvre ce lundi à Yaoundé au Cameroun, les chefs d'État veulent harmoniser leur stratégie pour remédier aux défaillances de l'armée nigériane contre un fléau qui se régionalise de plus en plus.